relayer un certain point de vue sur certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a aussi de votre part un certain respect à avoir sur certains postes. Ok, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais de là à aller publier des choses qui ne sont pas correctes sur d'autres postes, c'est pas forcément top. Voilà. Donc si on peut en échanger ensemble, ça serait bien. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Oui, bonjour monsieur. Vous avez tenté de me joindre il y a quelques instants sur mon téléphone portable. Mon nom est madame Lucille Guéry. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est monsieur Delbar, Société Web. Oui. En fait, j'ai vu que vous avez posté sur notre page LinkedIn différents éléments, donc c'était pour échanger avec vous, si vous le permettez, bien sûr. Oui, absolument. D'ailleurs, je suis très heureuse que vous me téléphoniez parce que, je ne sais pas jusque dans quelle mesure vous en êtes informé, mais... J'ai juste été voir ce que vous aviez posté par curiosité dans un premier temps. Et c'est vrai que du coup, je me suis posé la question de pourquoi avoir mis certains postes. Effectivement, vous pouvez avoir votre avis sur la question, et ça je le respecte, il n'y a forcément aucun problème dessus. Après, c'est une question de point de vue, hein. Mais pour autant, voilà, sur le tutoiement, ça, je pense qu'on va pas ouvrir le débat, mais suivant une personne, effectivement, peut-être d'une façon ou d'une autre. Pour autant, c'est pas parce que c'est écrit sur une offre d'emploi que les personnes qui vont venir chez nous, on va les tutoyer. Ça, c'est une autre chose. Je ne me permettrai pas de vous tutoyer. Non, pardonnez-moi, pardonnez-moi monsieur, je vous interromps parce qu'en fait, apparemment vous n'en êtes pas informé, mais j'ai déjà eu affaire à votre société, à la société Whitedev, en la personne de madame Amélie Herdier. D'accord. Lors d'un recrutement, ce qu'on appelle un job dating, dans le cadre d'une formation POI. D'accord, très bien. Voilà, donc qui remonte à, si je me souviens bien, la fin du mois de juin 2019. Donc il y a un an à peu près, d'accord. Voilà. Madame donc Amélie Herdier, à l'époque de ce job dating dans lequel nous avons pu échanger, ainsi que deux autres demandeurs d'emploi, nous avons tous les trois été intégrés à la dite formation qui était une formation en data analyse et data visualisation. Oui. Voilà, donc sur profil candidature. Et le fait est que sur votre message vocal que vous m'avez, apparemment vous n'en êtes pas informé, mais le fait est que sur votre message vocal... J'avais pas le lien en fait, j'avais pas le lien, en plus Amélie est en vacances, donc du coup j'ai pas pu échanger avec elle là-dessus. Peut-être qu'elle aurait pu m'informer. Voilà, alors... J'avais pas le lien, mais bon, pour autant ce lien-là est totalement différent de ce que vous postez, donc peut-être, je sais pas, ce qui s'est passé. Eh bien, le fait est que... Rapport, en fait. Vous ne voyez pas le rapport, mais c'était une POI. C'était pas une formation. Après, on se vend à l'entreprise, on se vendait à l'entreprise avant d'intégrer la formation. Donc déjà, la première question que personnellement je me pose, c'est pourquoi est-ce que Madame Herdier m'a, en l'occurrence moi, recruté pour cette formation, sachant qu'au mois d'août, le référent Pôle emploi de l'île République qui gérait les relations entreprises m'a affirmé, ainsi qu'aux autres formés, aux autres stagiaires, que, en l'occurrence, le patron de Whitedev était en congé et que par conséquent personne ne pouvait signer de promesse d'embauche, et qu'en réalité personne jusque la mi-octobre 2019, parce que la formation a quand même duré 400 heures, n'a signé de promesse d'embauche nous concernant chez Whitedev. D'accord, alors... Voilà. C'est le dossier, hein, excusez-moi, je vais pas... Après ça demandera vérification, mais comme je vous ai dit, Amélie est en congé, donc je n'aurai pas les infos. La société en question, donc l'organisme de formation, je ne sais pas si vous pouvez me rappeler son nom, c'est Fitech. Fitechdevenez.fr, voilà. La société, effectivement, il y a de gros soucis avec. D'ailleurs, elle a été déréférencée de tout ce qui est formation parce qu'elle a tout simplement des méthodes de travail qui sont hors du commun et plus personne ne veut travailler avec eux, pour être clair. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font du forcing auprès des sociétés. Nous, on ne s'est jamais engagé sur votre profil. Pour être clair, on a des écrits, on
mail noir sur blanc l'attestant par rapport à cet organisme, sauf que eux, ils vous ont dit l'inverse. Et le problème, il est bien là, c'est que du coup, nous, on ne s'est jamais engagé sur quoi que ce soit. On a dit, ok, on a fait des entretiens, on a dit potentiellement il y a des profils intéressants, mais on ne s'est jamais engagé. Et ça, je peux vous l'assurer. Le souci, c'est que Fitech, lui, il n'a pas eu ce discours-là et il nous a dit que c'était bon. Il a dit que c'était bon pour l'emploi. Sauf que moi, après, j'ai été voir directement l'OPCO, donc qui finance ça, donc c'est-à-dire Atlas, et j'ai tout de suite remonté l'information. Donc normalement, il y a même un dossier qui a été fait auprès d'Atlas pour dire que cette société Fitech avait des méthodes qui étaient totalement douteuses. Et elle m'a remonté à cette époque-là qu'on n'était pas la seule société à être concernée. Et normalement, elle ne peut plus faire de formation. Donc alors je suis désolé que ça s'est passé comme ça pour vous, mais pour le coup, vous n'avez pas, à mon avis, eu les bonnes informations. Et nous, de notre côté, on a été clairs dès le départ. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu des ratés, mais en tout cas, c'est pas forcément de notre faute. D'accord, j'entends bien. Mais d'autre part, je m'interrogeais aussi justement par rapport au post que je viens de relier sur LinkedIn, sur le fameux tutoiement. C'est que, enfin, je me demande, alors, effectivement, comme vous le dites, vous avez signalé les procédés de Fitech auprès de l'organisme compétent, mais je m'interroge quand même sur la démarche de Madame Amélie Herdier, qui, bon, lors de notre échange en ce fameux job dating, m'a fait plus ou moins comprendre qu'elle-même ayant 35 ans et que moi-même ayant pas loin de 50, je devais rester à disposition éventuellement pour un emploi en freelance, mais qu'il était plus ou moins hors de question que j'intègre l'équipe Fitech, étant donné que l'équipe Fitech était de moyenne d'âge 25 ans. Voilà. Et d'autre part, j'ai répondu sous mon prénom, sous le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, et avec une photo de moi à l'époque où j'avais 25-26 ans, avec exactement le même CV, hein. Voilà, et Madame Amélie Herdier s'est manifestée. Écoutez, moi je peux pas, j'ai pas l'info, donc je peux pas vous dire, c'est pas moi qui m'occupe du recrutement des premières phases, donc la sélection des profils, donc ça je peux pas vous le dire. Ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un email avec ces informations pour que moi je puisse en échanger à son retour de congé. Mais là actuellement, moi j'ai pas de connaissance dessus. D'accord. Voilà, ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Le seul truc que je m'interroge, c'est qu'effectivement, apparemment vous avez eu une mésentente ou un problème avec nous, ça je l'entends bien. Par contre, quel rapport avec les postes que vous affichez aujourd'hui qui sont de nature totalement différente? Ah, absolument, elles sont de nature différente, mais en fait, avant la formation Fitech, alors là j'avais eu à faire une POEC, donc on entre dans la formation et après éventuellement on se vend aux potentiels recruteurs. J'avais fait une formation Java, JE, Spring, Hibernate, etc. Et donc j'avais discuté lors de ce job dating avec Madame Herdier de cette formation. Et bon, le fait est que, enfin moi je trouve un peu étrange que quand elle est face à une personne de 50 ans, elle ne donne pas suite, et quand elle voit une photo d'une femme de 25 ans, elle donne suite. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Ça, comme je l'ai dit, j'ai pas les infos, donc je vais pas me prononcer dessus parce que j'ai pas connaissance de ça. J'entends bien ce que vous me dites, hein, du coup, il n'y a pas de souci. Donc comme je l'ai dit, moi je creuserai de mon côté. Mais là, du coup, si on peut reparler uniquement pour l'instant de ce que vous avez commenté, quel est le lien du coup avec ce qui s'est passé en fait? C'est là où je vois pas trop la correspondance. Non, en fait, enfin, je suis par conséquent, parce que, c'est une pratique générale dans le domaine du travail d'une manière globale et dans le domaine de l'informatique plus particulièrement. C'est vrai qu'au-delà d'un certain âge, on vous prétend que vous ne pourrez pas vous intégrer au groupe, à l'équipe, voilà. Donc effectivement, moi je suis en recherche active d'un poste et je remarque des choses, et notamment sur LinkedIn. Si vous êtes un adepte de LinkedIn, ça se passe en France comme aux États-Unis. Par exemple, un employé de chez Apple a posté en anglais une offre d'emploi où la personne recherchait Kubernetes avec 10 ans d'expérience, sauf que Kubernetes a été créé dans les 4 ans qui précédaient l'offre en question. Voilà, donc on reçoit énormément d'incohérences et c'est la raison pour laquelle, parce que moi j'ai... Quel est le rapport avec votre
votre poste, enfin, j'en reviens toujours à la même question. Oui. Voilà, ok, hein, vous n'êtes pas d'accord sur le tutoiement, c'est une chose, mais est-ce que du coup vous avez besoin ensuite d'aller sur les autres postes et voilà, entre guillemets, exprimer du mécontentement? Enfin, c'était là ma question en fait. Les autres postes, quels autres postes Vous avez non. votre mur du coup, Oui. vous avez reposté du coup ce que vous aviez mis, donc Oui. votre poste. Voilà, c'était au sujet du tutoiement, c'était sur celui-là, c'est le seul. Non, ensuite vous avez commenté aussi sur un de nos postes où on avait fait une étude par rapport à... Avec l'Université catholique de Lille. Voilà, tout à fait. D'accord, oui, absolument. Parce qu'effectivement, moi je trouve, voilà, je trouve ça un peu aberrant, effectivement, que le contribuable, parce que la région Hauts-de-France, c'est le contribuable, subventionne des entreprises pour faire des études via une université privée et forme des gens en informatique, tandis qu'ils restent sur le carreau. Voilà, c'est ça mon problème. Voilà. C'est bien ce que vous dites, mais vous n'avez aucune, dans vos arguments, là, vous n'avez aucune source pour vérifier ce que vous dites c'est vrai. Comment a été financée l'étude et tout ça, vous n'en savez rien. Mais c'est écrit la région Hauts-de-France. À votre avis, la région Hauts-de-France, c'est qui? C'est le contribuable. La région de France, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça peut être très bien financé en totalité par la FEDO, avec l'aide de la région, mais c'est pas pour autant que la région met de l'argent dedans. Il y a plein de formes de financement qui sont possibles. Financé, alors il était indiqué financé par la région Hauts-de-France et orchestré par l'Université catholique de Lille. Oui. C'est ça, hein? Donc financé. Après, même si c'était le cas, enfin voilà, encore une fois, c'est votre point de vue. Mais moi, ce que je pense, hein, c'est qu'effectivement, je ne vais pas dire que vous en avez après vous, peut-être, je ne sais pas, mais qu'en gros, voilà, vous allez commenter des postes qui ne sont pas forcément nécessaires. Enfin, excusez-moi, c'est mon ressenti. Après, je peux me tromper, hein, mais... Oui, voilà, donc... C'est mon ressenti. D'accord. Bon, je l'accepte, je le comprends et je l'entends. Moi, j'entends bien que vous ne soyez pas d'accord sur tout, et ça, il n'y a pas de souci, c'est votre point de vue, et voilà, je veux dire, heureusement que chacun a son point de vue, hein, c'est bien normal là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de là à aller publier sur notre réseau ce genre d'informations, c'est là où je me posais la question, du coup, je comprends mieux maintenant avec ce que vous m'avez raconté auparavant, le tout. Voilà, voilà, je suis pas certain que ça justifie. Je pense que ça aurait été mieux, entre guillemets, surtout si vous êtes resté avec cette incertitude, de contacter quelqu'un de la société pour en discuter et pour avoir des réponses à vos interrogations, plutôt que entre guillemets, de ne pas trop savoir ce qui s'est passé et puis d'être toujours un peu déçu. Hein. Oui, non, mais effectivement, Madame Herdier, lors de ce fameux job dating, m'a confié sa carte avec son numéro de téléphone mobile. Le problème, c'est qu'il ne répond pas au téléphone. Après, je sais pas, hein, vous l'avez... Je lui ai téléphoné à partir de plusieurs numéros différents, à des heures différentes, et j'ai toujours eu le répondeur. Comme je dis, je pourrais faire le point que quand elle sera rentrée de congé. Mais je fais le point, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que par contre, voilà, sur les profils LinkedIn, et puis je vois que vous avez aussi mentionné d'autres sociétés, donc là je ne vais pas en discuter, parce que voilà, c'est d'autres sociétés, donc ça me concerne. Oui. Et donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir, à mon sens, hein, après comme je vous l'ai dit, à chacun fait ce qu'il veut, hein, d'avoir ce comportement sur des réseaux sociaux, sachant qu'on est une petite structure, on fait super gaffe aux données qui apparaissent, et qu'on peut vite, entre guillemets, salir des réputations pour des fois des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, parce qu'il y a eu des malcompréhensions. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Voilà, absolument. Il y a eu une mauvaise communication et c'est vrai un peu, chacun a vu midi à sa porte son propre intérêt et nous en sommes tributaires en fait. Hein, voilà, dans les 15 stagiaires qui sont sortis de cette formation étaient plus ou moins tributaires de tout ce qui s'est passé. Ah bien sûr, là je suis d'accord avec vous et je me souviens que ça a été assez loin tout ça, mais je ne sais pas ce que vous a dit le FITEC, mais renseignez-vous auprès d'eux s'il existe toujours. Et je peux vous assurer qu'ils ont fait du dégât. Hein. Donc franchement, vous n'êtes vraiment pas tombé sur le bon organisme. Absolument. Bon, ça, après, vous n'oubliez pas que ça va. Hein. Voilà. Dans tous les cas. Voilà. Mais FITEC en eux-mêmes étant aussi un organisme, un centre de formation privé, quelque part qui cherchait à... De la rentabilité. Voilà. Je peux vous assurer qu'on a eu des moyens de pression qui sont
Amélie a subi des fortes pressions de la part de certains commissaires de FITEC et elle n'était pas bien à cause de ça parce que vraiment, ils ne faisaient pas leur boulot et c'était vraiment très compliqué. Donc du coup, nous, sachant ça, on a dit on ne travaillera jamais avec eux. Avec ces méthodes-là, c'est pas possible. Voilà, mais effectivement, ce n'est pas un directeur de FITEC qui nous a annoncé qui est arrivé le premier jour en matinée, le premier jour de notre formation, et qui nous a dit, bah voilà, personne chez YDEV ne veut signer de promesse d'embauche. C'est le responsable relations entreprises de Pôle emploi. Donc j'avais plutôt tendance à le croire lui, puisqu'il était le financeur de... Voilà. Sauf que lui, en fait, il a eu les informations de qui lui, c'est pas de sa faute non plus. En fait, il a eu les informations de FITEC, il a dit n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est ça le problème. Ah, je ne sais pas de qui il a eu les informations, mais c'est vrai que... C'est vrai que... Il aurait pu les avoir, de toute façon, donc... Ben, relation entreprise, je suppose qu'il avait des contacts auprès de toutes les entreprises chez qui nous avons effectué le job seeking en Moi, question. je suis jamais été en contact avec cette personne de Pôle emploi, je ne sais même pas c'est qui pour vous dire. Donc c'est pour ça que je suis étonné que lui-même puisse remonter ce genre d'informations. Déjà, premièrement. Oui, bah écoutez, je sais pas... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé par rapport à l'entité Plan de l'emploi et FITEC et vous-même, mais c'est vrai que la personne qui s'est présentée avait l'air particulièrement sincère et cherchait une solution pour nous 3 stagiaires en formation cette première journée. Et voilà, la solution de chance, c'était que la directrice régionale de FITEC Lille devait nous embaucher à l'issue de la formation pour délivrer nos compétences à YDEV, qui elle-même n'aurait délivré nos compétences. Ouais, donc je pense que ça c'était un montage un peu qu'ils voulaient faire eux-mêmes et qui n'était pas du tout entre guillemets légal et qui était autorisé par Atlas. Donc Atlas c'est eux qui paye, hein, c'est l'OPCO. Hein. Oui. À mon avis, je pense que voilà, comme je l'ai dit, pour faire un signalement, j'étais pas le seul à l'avoir fait. Je ne sais pas combien de sociétés l'ont fait également, mais il y en avait plusieurs, il m'a dit la personne d'Atlas. Donc voilà. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.